Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc deux petites questions sur le CRPE 2019 groupement 4. On est sur des calculs avec de la proportion. Donc on est dans un exercice avec des flacons qui ont des formes de trois types et on va s'intéresser ici à la forme cylindrique. Et l'entreprise réalise un sondage afin de savoir quelle forme de flacon est la forme préférée. Et donc on vous dit voilà, que dans ce sondage, il y a 82% qui préfèrent le premier, 109 le deuxième et 47 le troisième. Voilà. Première question, très simple, très rapide. Quelle est la proportion de personnes préférant le flacon cylindrique? Alors, pour calculer une proportion, la formule est très simple et très connue. Il faut savoir combien de personnes ont choisi donc le flacon ici concerné, donc le flacon cylindrique. Donc c'est le cardinal de l'ensemble qui répond à la question. Donc ici on a 109 divisé par le nombre total de personnes qu'on a interrogées. Le nombre total ici on ne l'a pas, par contre on a 82, 109 et 47, donc on va diviser par la somme des trois, c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble total. Donc c'est cardinal. La proportion de A dans E, c'est le cardinal de A divisé par le cardinal de E. Proportion des cylindres dans la population ici interrogée, c'est donc le nombre de gens qui ont choisi les cylindres divisé par le nombre de gens au total. Ici, on a besoin d'une calculatrice. Et vous voyez, on obtient donc 238 pour le total, donc 109 sur 238. Maintenant, on doit exprimer ce résultat sous forme d'un pourcentage arrondi à l'unité. Donc, calculatrice, encore une fois. On fait donc 109 divisé par 238, ce qui nous donne 0,45. Ici, on va arrondir 0,45, 80. Donc, à peu près 0,45, 80. On doit donc arrondir à l'unité. Donc là, ça ferait 45,80%. Donc à peu près 46%. Donc 46% ici des personnes et préfèrent le flacon cylindrique. Question de B. L'entreprise souhaite représenter les données du tableau à l'aide d'un diagramme circulaire pour une présentation à ses partenaires. Voilà. Déterminer la mesure de l'angle arrondi au degré près du secteur représentant le nombre de personnes ayant choisi le flacon de forme cylindrique. Alors ici, on a 46% à peu près, donc on a déjà arrondi. Le mieux, c'est quand même de reprendre 109 sur 238, ça sera plus précis. Et donc, vous devez savoir que pour un diagramme circulaire, on a donc 360 degrés à donner, et on va les donner de façon proportionnelle aux trois catégories, parallélépipédique, cylindrique et pyramidal. Donc ici, on a nos 109 sur 238 qui vont être affectés. Donc on va faire 109 sur 238, c'est notre proportion, on va multiplier ça par 360. D'accord, c'est la première méthode que je vous propose. Donc ici, on fait donc 109, alors on peut mettre ça sous forme de fraction, divisé par 238 fois 360 degrés. On obtient 164,87, c'est-à-dire à peu près 165 degrés. D'accord? Alors pourquoi j'ai pris la forme exacte? Parce que vous voyez, si on avait pris 46, j'aurais fait 46 fois... Enfin, j'aurais pris 0,46, c'est-à-dire 46%, fois 360, et là, on aurait obtenu 165,6, c'est-à-dire 166. Donc il faut faire attention aux arrondis quand on les multiplie par un autre nombre. Il vaut mieux repartir toujours sur la valeur exacte. Donc ici, on aura 165 degrés pour notre flacon cylindrique, ce qui représente, on n'est pas loin de 180. Donc ici, 180, ça serait un demi-cercle. Donc on va enlever un petit peu. Voilà. Ça veut dire qu'ici, on aurait notre part qui ressemblerait un petit peu à ça. Autre façon de faire, donc on a dit qu'on a 238 personnes en tout. Donc 238 représente 360 degrés. Nous ici, on cherche le nombre qu'il nous faut pour avoir uniquement 109. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle le produit en croix. Donc x en degrés, ça donnera 109 fois 360 degrés.
donc divisé par 238. C'est exactement le calcul que j'avais fait, hein, vraiment, donc il n'y a pas de souci, cette méthode elle marche. Et donc ça s'appelle donc l'utilisation de la proportionnalité avec le produit en croix. D'accord? On poursuivra ensuite par une partie B, plus sur les fonctions, donc expression avec des x, calcul littéral, tracé de courbe, hein, et évidemment des fonctions affines. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.